Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors on va parler météo en compagnie de Jean-Michel Soubérou. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes directeur adjoint à la climatologie à Météo France. Alors déjà une définition pour bien comprendre qu'est-ce qu'on appelle des prévisions saisonnières. Voilà, et donc c'est important, c'est de comprendre qu'elles sont très différentes des prévisions météorologiques. Alors les prévisions météorologiques, elles sont bien connues du grand public, elles sont bien connues de la profession agricole, elles servent donc à connaître le temps qu'il va faire donc, au détail près dans les heures à venir, les jours à venir. Et donc ces prévisions météorologiques, en fait, on ne peut les produire, les élaborer que jusqu'à, il y a une limite physique à ça. En fait, c'est 10 à 15 jours. Et au-delà, donc, aucune prévision météorologique n'est possible. Et donc, il faut utiliser d'autres méthodes pour avoir la tendance saisonnière, donc ces fameuses prévisions saisonnières. Donc, ce n'est pas de la météorologie, c'est du climat. Alors comment on les obtient alors ? Alors voilà. Et donc finalement, donc jusqu'à 15 jours, au bout de 15 jours, l'atmosphère, elle a oublié son état initial. Et voilà, donc toutes ces observations par satellite qui servent à faire les prévisions météorologiques. Donc au-delà, il faut regarder les interactions entre l'atmosphère et puis les autres composantes du système climatique. Donc c'est surtout les océans, mais ça peut être aussi les surfaces continentales, ça peut être aussi la glace de mer. Et donc voilà, donc on va utiliser des modèles de climat. C'est les mêmes modèles qui servent pour le GIEC, pour faire les projections climatiques. On va les initialiser donc avec les états de la mer, les états océaniques, et on va les faire tourner, ces modèles, à des échéances de 6 mois. Et ce qui se passe, c'est que l'atmosphère, l'océan, il joue vis-à-vis de l'atmosphère une force de rappel. Et donc régulièrement, quand on a des anomalies sur l'océan, eh bien, ça favorise certains types de circulation générale. Et c'est ce qui va faire qu'on va avoir une variabilité particulière des conditions à l'échelle de la saison. Est-ce qu'on peut parler de fiabilité pour des prévisions saisonnières ? Alors j'aime pas trop ce terme-là parce que donc ben oui, en fait les prévisions saisonnières, elles sont les scores de fiabilité sont relativement réduites. Alors surtout sur l'Europe occidentale, sur la France. En fait, au départ ces prévisions saisonnières, elles étaient surtout utilisées pour les régions tropicales. C'est là où pour les prévisions de température et de précipitation, on a des signaux vraiment importants parce que en fait c'est les océans qui jouent beaucoup sur l'évolution des conditions climatiques, météorologiques presque, on pourrait dire. Sur la France, c'est beaucoup moins vrai. C'est beaucoup moins vrai, donc, mais ça joue un peu. Et en fait, plus que de fiabilité, moi, ma question, c'est comment est-ce qu'elles peuvent être utiles pour la décision ? C'est ça que je vous propose d'aborder. Justement, dans le cas de l'agriculture, quelle utilité les prévisions saisonnières ? Voilà, et donc ce que l'on montre, c'est qu'on a bien un signal meilleur que la climatologie. L'idée, c'est est-ce que pour une décision que l'on doit prendre à l'échéance de 3 mois, aujourd'hui, donc, on utilise la climatologie, on dit d'habitude, il se passe ces conditions-là. On peut regarder ce qu'on appelle des prévisions fréquentielles, c'est-à-dire que je me mets à l'état initial, quelles sont les conditions que j'ai connues ce printemps, et puis je vais rejouer les années passées, parce que des fois on a des indicateurs pour l'agriculture qui sont des sommes de température. Alors donc voilà, donc le fait qu'on ait déjà 1 mois ou 2 mois de connus, on rejoue les années passées et ça nous donne une prévision à quel moment on va pouvoir faire la récolte ou certains stades végétatifs. Et puis la prévision saisonnière, on l'utilise de la même façon en fait, puisque ces modèles ils sont initialisés chaque premier de mois. Et ce qu'on montre, c'est que quand on utilise régulièrement la prévision saisonnière, eh bien, elle est de meilleure qualité que la prévision fréquentielle, donc, qui utilise le climat passé. Elles sont très utilisées en agriculture ou ça reste encore marginal ? Aujourd'hui, on est encore sur des démarches prospectives, hein, donc on travaille avec l'INRA dans différents projets pour mettre au point ces indicateurs qui vont être utiles pour la prise de décision stratégique. Donc aujourd'hui, on est sur de la recherche appliquée, on va dire. Et dans quelles utilisations est-ce que vous pouvez préciser ? Donc c'est tout ce qui relève de la décision stratégique. Je ne suis pas sûr qu'on ait complètement d'ailleurs identifié l'ensemble des applications parce qu'il y a un travail étroit à faire avec la profession agricole et donc peut-être il commence un peu aujourd'hui hein, donc à travers ce salon. Mais effectivement, donc, on travaille avec l'INRA hein, pour regarder tous les indicateurs agroclim que l'on utilise pour le suivi climatique, regarder quel est leur score, quelle est leur fiabilité en prévision saisonnière, de façon à identifier ceux qui sont à la fois... Il faut aussi à la fois avoir de la prévisibilité et de l'utilité. Donc c'est ce travail-là qu'il faut croiser. Alors on le sait, il va y avoir de grands progrès en matière informatique, les ordinateurs quantiques, des calculateurs de plus en plus importants. Est-ce qu'on peut espérer qu'on sera tout demain à 1 an près ? Alors donc ces progrès des ordinateurs, c'est essentiel pour la météorologie. On a des modèles météorologiques maintenant qui ont des résolutions kilométriques sur la France. Hein.
C'est essentiel pour le climat, donc il faut imaginer donc, les simulations climatiques qui sont en train d'être opérées là, pour le prochain exercice du GIEC. Donc en fait, ça y est, les modèles ils ont déjà commencé à tourner. Et donc ça nécessite d'avoir des puissances de calcul qui sont multipliées par 10, par 100 tous les 2-3 ans. Hein. Alors ça sert aussi pour les prévisions saisonnières. Les prévisions saisonnières, donc faire des prévisions saisonnières sur la France, en fait on l'a fait sur le globe entier. Voilà, et donc ça nécessite des gros moyens de calcul. On a gagné en résolution, mais en résolution à la fois sur les surfaces continentales, mais aussi sur les océans. Donc c'est de la grosse artillerie, on va dire, hein, ces modèles de prévision de climat. Donc ça utilise beaucoup les ordinateurs, oui. Toute dernière question, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui les agriculteurs s'adaptent, prévoient, font des choix en conséquence du réchauffement climatique ? Moi je pense que cette question du changement climatique, que ce soit l'atténuation, comment on fait pour émettre moins de gaz à effet de serre ou comment on s'adapte à un climat qui a déjà changé, je pense qu'on en est tous à apprendre des choses et à devoir progresser. Donc la profession agricole comme l'ensemble des citoyens ou des autres secteurs professionnels. Donc je crois que c'est un secteur sur lequel on a des gros progrès à faire tous ensemble. Jean-Michel Soubérou, merci beaucoup. Et merci à vous.